Bonjour à tous. Il est chargé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah l'enfoiré! Qu'est-ce qui s'est passé? Alors tous ceux ici, là-bas, vous avez tous vécu un même événement. Vous avez tous reçu une goutte d'eau. Mais chacun d'entre vous individuellement, vous l'avez interprété de façon différente. On est responsable de ce qu'on ressent. C'est qu'est-ce qu'on en a fait. Il y en a qui se sont protégés, il y en a qui ont rigolé, et il y en a qui ont râlé. Il y en a qui se sont couchés, il y en a qui ont crié, il y en a qui ont ri, il y en a qui doivent râler là. Il y a un garde du corps pour moi à la sortie. Nous avons tous une façon d'interpréter un même événement. C'est comme un accident de voiture. Il y a 10 témoins, il y aura 10 versions différentes. Pourtant, l'accident, il s'est passé. Donc, ce qui est important de cet exercice à se souvenir, quel est l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand vous avez reçu cette goutte d'eau? C'est là où ça fait toute la différence. Vous avez tous vécu le même événement. Mais vous allez tous le vivre différemment en fonction de votre état d'esprit et l'état mental dans lequel vous vous trouvez. Sortez, vivez une vie sociale. Vie sociale hors Facebook. Alors Facebook, oui. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'hôpital qui va se moquer de la charité. J'utilise Facebook tous les jours. Hein, tout à l'heure, on vous l'a dit, j'ai une page Facebook qui rassemble plus de 160 000 fans. C'est énorme, même moi je ne réalise pas. Mais ce n'est pas mon objectif, c'est juste un moyen de communication, un moyen de rencontre. Facebook est un nouveau moyen, c'est un moyen de faire de rencontres. Alors là aussi, je tiens à le préciser, avant c'était tellement mieux. Vous savez, là, les anciens, là, excusez-moi, là, avant, oh là là. Non, c'est pas qu'avant c'était mieux. Ça aussi, c'est une question de perception. Avant, c'était mieux pour vous, parce que vous vous y reconnaissez, parce que vous reconnaissez ce que vous étiez, ce que vous aviez, parce que ça vous est cher. Mais aujourd'hui, nous vivons une période absolument fantastique, avec les technologies fantastiques. C'était pas mieux avant, c'est différent aujourd'hui. Et ou vous vous adaptez, ou vous restez dans votre passé d'il y a 50 ans. Quelle décision prendriez-vous si vous étiez convaincu que vous allez réussir? Quelle décision prendriez-vous aujourd'hui si vous étiez convaincu que vous n'échouerez pas? Qu'est-ce que vous feriez? Vous avez vu l'impact que ça peut avoir dans votre vie? C'est l'état d'esprit, c'est la décision qu'on prend en fonction de notre état d'esprit. Aujourd'hui, si je vous dis vous avez un projet de vie, et si vous étiez convaincu que ça allait réussir, qu'est-ce que vous faites demain? Quand vous ne vous comprenez pas, arrêtez de vous borner à expliquer 10 fois la même chose avec 10 fois les mêmes mots dans le même ordre. Si ça ne marche pas, dites-le différemment ou faites-le différemment. On peut faire les choses aussi. Vous voyez où je veux en venir? C'est que parfois, quand les choses ne fonctionnent pas, on peut se dire je vais persévérer, mais on fait tout le temps la même chose. Mais une leçon qu'on peut apprendre de ceux qui ont échoué, c'est qu'à chaque fois que vous faites la même chose, vous aurez toujours le même résultat. Ça, c'est clair. Si vous reproduisez de façon obstinée les mêmes actions les unes derrière les autres, vous aurez, de façon mathématique, presque, le même résultat. Donc, quelle est la différence entre persévérer et être borné, têtu? C'est que le borné, il ne comprend pas le système, c'est qu'il veut que ce soit comme ça. C'est mêlé aussi avec l'orgueil, souvent. C'est comme ça que ça va marcher parce que j'ai décidé. Oui, mais au début, j'avais vous montré une belle fleur. Il y a des lois, vous ne pouvez pas les forcer, les lois. Donc, si ça ne marche pas comme ça, et c'est là où l'optimiste a plus d'avantages qu'un pessimiste, c'est qu'il développe un sens créatif qui lui permet de trouver d'autres chemins pour y arriver. Vous voulez d'autres résultats? Eh bien, faites différemment. Vous savez, on parle de l'amour inconditionnel. Je suis partagé par rapport à cet amour inconditionnel. Je suis partagé. Ça existe et c'est hyper compliqué. Parce que souvent, quand on donne quelque chose à un conjoint, à un ami, à un parent, souvent, c'est qu'on le dise ou pas, et on peut avoir le sentiment d'être sincère, mais c'est quelque part, on attend quelque chose en retour. Et qu'est-ce qui se passe malheureusement après? On est déçu. Et à partir du moment où vous attendez des choses des autres, vous serez toujours déçu. Et si vous changez votre position d'attendre des choses de vous, ah, c'est autre chose.